Bon, on utilise des triangles rectangles dans la trigonométrie en secondaire 4 et voyons ici un triangle rectangle que j'ai dessiné. Le petit rectangle ici dans le coin veut dire que c'est un angle droit. Donc, on dit triangle rectangle en C. Ça veut juste dire qu'il est rectangle en C. Ça veut dire qu'il y a un angle droit à l'angle C. Donc, C, on sait qu'il mesure 90 degrés. Maintenant, ça, on appelle ça une cathète. Ça, on appelle ça aussi une cathète. Donc, les deux côtés de l'angle droit. Et ce qu'il y a en face, ce qu'il y a opposé à l'angle droit, peu importe comment tu tournes ton triangle, ce qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Fait qu'on va mettre ça ici. Maintenant, ça, c'est un triangle rectangle de base, là, tu sais, n'importe quel triangle rectangle. Avant qu'on commence à nommer les côtés et regarder leur position, on va nommer les côtés avec des lettres minuscules. Tu sais, souvent on dit, il faut absolument que les angles soient majuscules et tout ça. Bien, il y a une raison pour ça. C'est qu'un angle, un sommet doit être nommé avec une lettre majuscule parce qu'on peut nommer ensuite le côté qui est opposé à cet angle-là par une lettre minuscule. Donc, le côté opposé à l'angle A, c'est A minuscule. Le côté opposé à l'angle C, ou du sommet C, c'est C minuscule. Et le côté qui est opposé à l'angle B, c'est B minuscule. Donc, au lieu de dire ça, c'est le côté AB, on peut aussi l'appeler le côté C minuscule. Ou ça, au lieu de dire que c'est le côté AC, on peut dire que c'est le côté B minuscule. Maintenant, regardons les positions. Peu importe dans quel angle tu es situé pour regarder les positions des autres côtés, puis je vais vous montrer ce que je veux dire, bien, il y a quelque chose qui va toujours être vrai. Le côté ici, c'est l'hypoténuse. Si je prends l'angle A, qui est là, bien, il y a quelque chose qui est encore vrai, c'est que ça, c'est l'hypoténuse. Alors ça ne changera pas. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est si je te demande de placer les deux pieds ici, puis je te dis, qui est le côté qui est opposé à toi? Donc, qui est en face de toi? En face de cet angle-là, c'est le côté BC, ou petit côté A. Donc, lui va devenir le côté opposé à A. Et qui est la cathète ou le côté de l'angle droit qui est collé sur A, ben c'est celui-là. Ça, on va l'appeler le côté adjacent à A. Donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment un point de vue. Si ton point de vue, c'est que tu te mets les deux pieds dans l'angle A, ben ça va être ton opposé. Et ça, c'est ton adjacent. N'oubliez pas que adjacent veut dire qui touche à. Le côté qui aide à former ton angle en question. Donc, le côté qui touche à ton angle ici, c'est adjacent. Là, il y en a qui vont dire, attends un peu, lui aussi, il touche à ton angle A. Pourquoi qu'on ne l'appelle pas adjacent? Techniquement, il l'est, mais quand on parle de côté adjacent puis côté opposé, on parle des cathètes et non pas de l'hypoténuse. L'hypoténuse, il a déjà son nom, lui. Donc, quand on va parler de côté opposé en trigonométrie puis côté adjacent, on parle des deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, les deux cathètes. Lui, il touche à l'angle, donc il est adjacent. Lui est en face de l'angle, donc opposé à l'angle. Donc, c'est le côté opposé. Maintenant, si on se place les deux pieds dans l'angle B et on regarde en face de nous, donc, qui est son côté opposé? C'est petit b. Donc, le côté AC est maintenant le côté opposé à l'angle B. Maintenant, il est en face de l'angle B. Tantôt, on parlait de l'angle A. Donc, il touchait à l'angle A. Mais si on parle de l'angle B, lui, il devient le côté qui est opposé à l'angle B. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ce côté-là qui touche à mon angle B?
ben, vu qu'il touche, c'est son angle, c'est son côté adjacent. Donc, on va aller chercher ça, côté adjacent. Excusez-moi. Voilà. Donc, adjacent veut dire qu'il touche à et opposé veut dire que carrément en face. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que les deux cathètes vont jouer deux rôles. Donc, j'ai ici le côté qui est opposé à l'angle B, mais qui est aussi adjacent à l'angle A. Lui, c'est le côté adjacent à B, mais c'est aussi le côté opposé à l'angle A. Ben oui, si je regarde ça, hein, BC, là, le côté BC est en face de A, mais il touche, hein, BC touche à l'angle B. Si je regarde ici, ce côté-là, AC, joue deux rôles. Il est en face de B, mais il touche à l'angle A. OK. Donc, opposé à l'angle, c'est en face de l'angle et adjacent, c'est qui touche à l'angle. Puis, n'oubliez pas que l'hypoténuse, c'est pas une cathète, c'est pas un côté de l'angle droit. Donc, lui, il porte le nom d'hypoténuse, même s'il touche à l'angle, c'est pas ça. Donc, hypoténuse, c'est à part. On parle vraiment, là, des côtés de l'angle droit. Donc, le côté ici BC, puis le côté AC. Ou encore, on pourrait dire le côté petit a, le côté petit b. OK. Donc, si je reprends une dernière fois, puis après ça, ça sera fini. Donc, pour comprendre les positions, si tu es placé dans l'angle A, ou si on parle de l'angle A dans le problème, son côté opposé, c'est lui, et son côté adjacent, c'est lui, celui qui touche à lui. Si on parle de l'angle B, le côté qui est dans le problème, si on parle de cet angle-là, sans dire B nécessairement, mais si on parle, mettons, de cet angle-là, son côté opposé, c'est lui, et le côté adjacent va être lui. Donc, c'est lui qui touche à l'angle. Donc, quand tu vas avoir des problèmes à faire avec les rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente, qu'on va voir dans quelques instants, c'est sûr que de savoir c'est qui l'opposé puis c'est qui l'adjacent, ça va beaucoup aider.